France 3. Bonjour à tous. Un peu de piquant en fin d'émission. Au sanctuaire des hérissons, Anne tente de sauver coûte que coûte ces mammifères en danger. On récupère les hérissons malades, blessés ou en difficulté et on leur permet de grandir, d'être soignés et de les réinsérer en pleine nature. C'est notre but ultime, on va dire. Image exceptionnelle dans la rubrique Pub Animaux. Celle filmée par un pélican en plein vol. Allez, rentre. Dans le conseil du jour, notre spécialiste nous donnera quelques astuces pour transporter son chat dans de bonnes conditions. Ah oui, je vois effectivement que la boîte est un petit peu rikiki et je comprends qu'elle puisse pas rentrer dedans. Mais j'ai amené ce qu'il faut, on va voir tout ça. Ok, super. Mais tout de suite, c'est le rendez-vous des gourmands. À Metz vient d'ouvrir la première pâtisserie pour Toutou. Bonne dégustation! Stéphanie prend très à cœur l'éducation de ses compagnons. Ficelle, sa chienne, et Jeep, un apprenti chien guide d'aveugle pour laquelle elle est famille d'accueil. Assis. Assis. Ces petites friandises l'aident beaucoup. Alors, je les récompense avec des petites friandises. Ça ressemble à des gâteaux pour humains, mais ce sont des gâteaux pour chiens qui sont 100% naturels. Il y a une seule boutique à Metz qui fait ça. Assis. Ouais. C'est bien. C'est hyper appétissant et les chiennes en raffolent. Donc là, ça c'est le petit luxe du week-end. Direction le centre-ville pour découvrir cette pâtisserie aux 1000 merveilles. Bonjour! Salut les loulous, salut Ficelle. Et des petites nouveautés, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que j'ai à vous proposer, c'est donc au niveau des muffins, on a des muffins à l'agneau ici en rouge, des muffins au lapin. Donc les bleus, c'est poisson, hein, comme d'habitude, c'est de la morue, du cabillaud et du saumon. Je sais pas, qu'est-ce qui leur ferait envie? On va demander à Ficelle. Elle a des préférences et moi aussi j'ai des préférences. Déjà, comme elle est petite, je préfère lui prendre des mini. Et ensuite, ceux à l'agneau, elle aime bien, enfin principalement à la viande. Alors si c'est pour offrir, ce que je peux vous proposer aussi, c'est les coffrets. Oui. Est-ce que ça vous dit de sentir un peu au niveau des odeurs? Bah oui. Alors par exemple, là on a Tutti Frutti. Ouais, ça sent super bon. Ça sent bon. Pastèque myrtille aussi. Donc il n'y a pas de parfum ajouté, c'est vraiment le parfum des fruits. C'est le parfum des fruits. Je peux aussi vous faire sentir, allez celui-là. Devinez. Ouais, le poisson, ça c'est plus fort, ça c'est sûr. Alors Maud, toutes ces pâtisseries, c'est vous qui les faites? Alors toutes ces pâtisseries sont faites maison, c'est que des choses saines. Par contre, c'est pas moi qui les fais, c'est Régis qui a inventé ce concept. Et d'ailleurs, je crois que à cette heure-ci, il doit être en train de faire une fournée. Et c'est à son domicile que nous avons retrouvé Régis, notre pâtissier pour chiens et chats. Régis, vous êtes pâtissier de formation? Non, pas du tout. Je suis comptable à la base, donc comptable dans le cinéma à Luxembourg. Et en fait, j'ai été obligé de m'y mettre parce qu'on a vu un reportage il y a environ 6 mois sur la fabrication des croquettes au niveau industriel. Il faut savoir que ces aliments sont bourrés de sous-produits. Par exemple, on a pour les sous-produits céréaliers, on a tout ce qui est racines, tiges, les feuilles, donc, qui ne sont pas du tout des céréales. Donc déjà, un animal n'a pas besoin de céréales à la base, c'est pas une poule, un chien n'est pas une poule. Et ensuite, ils sont passés aux sous-produits animaliers. Par exemple, ce qui est issu de l'équarrissage. Donc à savoir, quand une bête décède, par exemple, une bête atteinte d'un cancer, l'équarrissage va venir. Et ils vont récupérer sur cet animal des morceaux de viande qui ont été incinérés avant. Donc nous, on s'est dit qu'il y avait quand même des gros problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous est venue l'idée de notre pâtisserie, parce que dans les friandises pour chiens et chats, il y a parfois plus de 50% de sous-produits, donc ce qui est quand même, c'est hallucinant. Et voilà, on se dit pourquoi ne pas leur faire plaisir avec des belles choses et des bonnes choses, plutôt qu'avec des cochonneries, on va dire. Il n'utilise donc que des produits frais et si possible bio. Et pour élaborer ses recettes, c'est à son inspiration du moment qu'il fait confiance. Seule constante, un minimum de 60% de viande ou de poisson associé à des fruits ou des légumes de saison.
Là, par exemple, on rentre dans l'hiver, donc on a créé une recette au potiron et au saumon. Néanmoins, ça ressemble à des pâtisseries sucrées, comme vous pouvez le voir là. On peut décorer les produits avec de la noix de coco déshydratée, puis colorée, par exemple, avec de la betterave, du jus de betterave. Donc, il va nous donner un colorant rouge, violet. Et du coup, ça nous permet de décorer nos gâteaux avec quelque chose qui ressemble à un produit sucré de boulangerie, mais néanmoins qui est bon pour le chien. Alors ça, ce sont vos testeurs. Oui, c'est nos deux testeurs, nos deux chihuahuas. Donc on a ici Gaïa la femelle qui a 2 ans et Sneezy le mâle qui a 4 ans. Alors elle est pas très bonne testeuse parce qu'elle mange tout, c'est pas compliqué. Lui par contre, il a un peu plus fine bouche, donc si lui il accepte la friandise, c'est que c'est validé. Pour nous, c'est validé. On va tester. Sneezy. Recette validée. Il y a des aliments interdits pour les chiens et les chats. Il y a des aliments fortement déconseillés, comme les oignons par exemple, les champignons, tout ce qui est pépins, donc les pépins de pastèque et les pépins de melon. Le sucre, le chocolat, c'est très mauvais. Éviter la charcuterie, c'est hyper salé, c'est très gras, ça c'est fortement à déconseiller. Pour le chat, il faut surtout éviter le miel. Ils peuvent devenir hyperactifs et avoir des gros problèmes de reins et de foie avec le miel. Il faut se renseigner avant ou passer nous voir et on vous renseignera sur la question. Qui dit produits frais dit forcément courte durée de conservation. C'est pourquoi Régis cuisine 3 fois par semaine. Qu'est-ce que tu m'as amené? Cuisse de poulet ici Très bien. et la nouvelle recette, potiron saumon. Voilà. Et avec autant de recettes et de couleurs, ces intrigantes pâtisseries suscitent chaque jour la curiosité des passants. Je dirais qu'ils sont étonnés dans un premier temps et puis ils ont l'air vraiment intéressés par le concept. Et on a beaucoup de compliments sur la présentation, sur les couleurs. C'est une question d'attirance aussi. Pour que ça plaise à l'animal, il faut aussi que ça plaise au maître. Ça se conserve environ 5 à 7 jours au réfrigérateur. Ou alors vous pouvez le congeler, dans ce cas-là ça se conserve 6 mois. Le concept vous intéresse? Oui, oui, totalement. Surtout les petites friandises, comme je travaille avec mes chiens. Donc je les récompense assez souvent. Et ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Ah si? Voilà. Tu veux essayer de pomme cannelle, toi? Tu veux essayer ça? Oh, ça c'est meilleur. Hein? J'évite quand même de donner des trucs industriels. C'est ce que je recherche justement pour mes chiens. Le chef a également rallié à sa cause bon nombre de ses amis. À l'image de Mandy, qui a entièrement modifié le régime alimentaire de son chat âgé de 13 ans. Par rapport à tout ce qu'il nous a dit sur les produits qu'on achète en grande surface, c'est vrai que ça fait réfléchir. Pour le chat, ça fait pas de différence? C'est quelque chose qu'il aime? Qu'il adore. Je vois la différence en fait, quand j'arrive avec ça, elle est très gourmande en fait. Donc je continuerai. Régis, vous n'avez jamais pensé au plat cuisiné? C'est un peu plus compliqué au niveau de la nourriture de base pour les animaux. Du coup, on s'est tourné pour aller jusqu'au bout de notre concept. On s'est tourné vers une marque de croquettes sans céréales et surtout sans sous-produits, une marque française. On va jusqu'au bout de notre truc. Et chez Stéphanie, sa plus fidèle cliente, On va manger? la révolution a bel et bien eu lieu dans la gamelle de ficelle. J'étais pas vraiment au courant par rapport à tous les sous-produits animaux, les animaux d'abattoir, les animaux qui sont malades, les animaux qu'on retrouve dans les fossés, tout ça qui est mixé pour en faire des croquettes. Ça, c'est vraiment l'argument qui m'a un petit peu choquée. Donc, c'est la santé de mon chien en premier. Forcément, ça a un petit coût supplémentaire, mais la différence, c'est que j'ai pas besoin de lui en donner beaucoup. Voilà, comme tous les produits de qualité, la ration est plus petite qu'avec d'autres croquettes. Voilà. Donc ça compense. Ces produits étant frais, Régis se retrouve souvent avec quelques invendus. Alors 2 fois par semaine, c'est à un refuge de la région qu'il offre ses friandises. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Tu viens distribuer tes petites douceurs? C'est ça, je te ramène le 4 heures. D'accord. Comme d'habitude, ils vont être ravis. Ben, j'espère. Hein. Allez, on va aller voir Snoop. Regarde, il t'a déjà reconnu. Il m'a repéré. Voilà, il t'a repéré. Allez, tiens. Oh, comme c'est bon. Tiens, Snoop. Du moment qu'on fait des friandises et qu'on utilise des bons produits, il n'y a pas de raison de les jeter une fois qu'ils sont plus forcément de première fraîcheur, on va dire.
Donc voilà, on vient nourrir les chiens de la SPA dès qu'on peut le faire. Ça nous permet de ne pas jeter la nourriture et puis que ça fait aussi des ravis, je pense. Hein, t'adores les petites fraîcheurs de Régis, hein? Un peu de douceur, regarde-le. La moindre miette, hein? Si sa pâtisserie prospère et devient rentable, Régis envisage de faire concevoir un food truck, un camion de vente à emporter qui lui permettra de répandre plus largement ses convictions, ses bonnes pratiques alimentaires et sa générosité. Phobie, anxiété ou irritabilité, votre chat est peut-être à prendre avec des pincettes. Pas de panique, le docteur Cyril Berg, notre véto-blogueur, passionné d'éducation féline, reste à votre écoute. Bonjour docteur Berg, je devais passer avec Vicky à la clinique aujourd'hui pour les vaccins, mais impossible de la mettre dans sa boîte de transport, donc qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, bonjour Roxane. Mettre son chat dans une boîte de transport est souvent difficile, mais pas impossible. Je vais venir vous donner quelques techniques. Ok, je vous attends. Bonjour Roxane, ça va? Super. Alors, c'était un peu difficile pour mettre Minette dans la boîte? Oui, j'ai pas réussi à la mettre dans sa boîte. Allez, vas-y. Allez, rentre. Si, tu rentres. Allez. Allez, non. Ouh là. Ah oui, je vois effectivement que la boîte est un petit peu rikiki et je comprends qu'elle puisse pas rentrer dedans. Mais j'ai amené ce qu'il faut, on va voir tout ça. Ok, super. Alors, ce que je conseille comme type de boîte, c'est ça. Une boîte avec un matériau dur, qui soit solide, résistante, et qu'on puisse manipuler assez facilement sans que le chat risque d'être écrasé, par exemple. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse s'ouvrir par le dessus. Alors je vous montre. En fait, on va pouvoir démonter cette grille, et on va pouvoir mettre le chat beaucoup plus facilement à l'intérieur sans qu'il ait besoin d'être poussé dans une espèce de tunnel. Allez, je vous laisse faire. Vous pouvez prendre Vicky, on va la mettre dans la boîte. Enfin, l'intérêt de cette boîte, c'est qu'elle puisse être démontée. Ça sert à quoi? C'est que quand on arrive en clinique vétérinaire, on n'aura pas besoin de secouer la boîte et de secouer le chat et de rajouter un petit coup de stress. Le deuxième intérêt de ce type de boîte, c'est qu'on va pouvoir la nettoyer. Parce qu'entre chaque transport, elle va déposer des phéromones qui sont des phéromones liés au stress, d'alerte. Et donc, en nettoyant ces phéromones, ça permettra de diminuer encore le stress quand on ressortira la boîte pour la fois suivante. Donc, il faut la nettoyer à chaque transport. Eh oui, c'est un peu laborieux, mais c'est très utile. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que cette boîte fasse partie de son environnement. C'est-à-dire qu'on va essayer de la laisser, si possible, à disposition. Ce qui est très important, c'est que cette boîte ne soit pas sortie uniquement le jour du transport, pour qu'elle puisse aller se coucher dedans, se réfugier dans un endroit, par exemple, à l'abri. Donc l'idéal, ça serait de mettre sa boîte de transport ici, à côté de son lieu de couchage, du coup. Oui, c'est ça. Effectivement, cet endroit-là serait un endroit parfait, un endroit calme, où elle vient régulièrement. Alors, le jour du transport, ce qu'on va faire, c'est aménager la boîte. On va commencer par mettre du papier journal dedans. Ça nous permet d'absorber au cas où le pipi, etc. Ensuite, une autre astuce, c'est d'utiliser des phéromones. Une demi-heure avant le départ, on va utiliser ces phéromones, ces marques que le chat dépose, qu'on peut utiliser donc en spray ou en lingette, qu'on va frotter sur tous les côtés. Ces phéromones vont apaiser le chat et ça va lui permettre de rentrer dans un milieu qui est un peu plus connu, apaisant. Et puis, enfin, on va mettre une couverture, quelque chose de sympa. Vous devez avoir ça, peut-être, avec ces odeurs. Voilà, une super couverture, donc qu'on va mettre dans la boîte et qui va donner un petit peu de confort à la boîte. Alors on a vu tout à l'heure avec Vicky qu'on pouvait la rentrer dans cette boîte assez facilement par le dessus grâce à cette ouverture. Mais toutes les boîtes n'ont pas une ouverture par le dessus. Donc dans ces cas-là, on va faire rentrer le chat par l'avant, mais en mettant la boîte verticalement. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est un petit peu étroit quand même pour faire passer... C'est vrai. Pour certains chats récalcitrants, ça peut être un petit peu compliqué. Donc dans ces cas-là, on va l'emmailloter dans une serviette qui puisse lui mettre ses pattes à l'entrée de la boîte et on va le faire descendre de la même façon, gentiment, dans la boîte.
Enfin, la dernière chose, c'est de prendre la serviette pour pouvoir isoler notre chat dans la boîte, l'isoler de son environnement extérieur et diminuer tout stress. Et alors, le temps de trajet à pied jusqu'à la voiture, on évite de trop bousculer la boîte contre ses jambes en marchant pour éviter d'augmenter le stress du chat. Ensuite, on va l'installer dans la voiture. Donc on va la mettre à l'arrière par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais prendre la boîte et je vais vous montrer. Ou on la met là sur le fauteuil en l'attachant avec la ceinture de sécurité, de façon à ce qu'elle soit stable, qu'elle ne bouge pas dans tous les sens. Tout ça évidemment pour diminuer le stress. Et la deuxième possibilité aussi, c'est de prendre la boîte et de la caler derrière le fauteuil avant. Et là, cette fois-ci, elle ne bougera plus du tout. Ok, nickel. Dernier conseil, une fois qu'on est dans la voiture, évidemment, on évite le hard rock et on met plutôt de la musique classique. Bah tant pis alors. En route pour la clinique. Aujourd'hui, une pub pour une mini-caméra sur fond d'une belle amitié entre un homme et un pélican arrivé dans un hôtel de Tanzanie un jour d'ouragan. Il a tout de suite adopté l'hôtel comme s'il était chez lui. On lui apprend tout ce qu'il doit savoir pour survivre. On voudrait qu'il puisse pêcher par lui-même. On a passé beaucoup de temps dans l'eau, à nager et plonger. Je l'amène souvent en kayak. Il plonge son bec dans l'eau dans l'espoir qu'un poisson se jette dedans. Il est très optimiste. Big Bird, le jeune et inexpérimenté pélican blanc, peut s'appuyer sur Jeffrey, le directeur de l'hôtel, pour l'aider à prendre son envol. Et surtout, apprendre à se nourrir. Le problème, c'est que normalement, les pélicans blancs s'aident les uns les autres dans la colonie. Ils s'en sortent comme ça. Mais pour un oiseau solitaire comme lui, c'est difficile d'apprendre à attraper un poisson. Ça va être un défi pour lui de survivre. Il ne peut pas compter sur l'aide de ses congénères pour l'aider à trouver de la nourriture. Du coup, il nous accompagne chaque fois qu'on vient pêcher ici. Petit à petit, il va comprendre comment faire. Il commence à piger. Grâce à un peu d'aide et d'entraînement, Big Bird progresse rapidement. Il en a attrapé un? Oui, ça y est, je crois qu'il en a un. Il a réussi. T'es un champion. En se débrouillant ainsi pour se nourrir, il va vite pouvoir retourner à la vie sauvage et rejoindre les siens. Mais pas avant d'avoir remercié Jeffrey d'un gros béco. Piquant et tendre à la fois, cela fait 15 millions d'années que les hérissons partagent notre planète. Mais pour combien de temps encore? Présent dans nos contrées, le hérisson a aujourd'hui besoin de notre aide. Le sanctuaire, bonjour. C'est important, avant toute chose, est-ce que vous l'avez trouvé en plein jour ou de nuit? En plein jour, d'accord. Anne est probablement celle qui a sauvé le plus de hérissons en France. Elle est à la tête du plus grand sanctuaire de l'Hexagone. Ces appels sont fréquents, effectivement. Nous en avons une centaine par jour. Donc, dans la journée, ce sont des bénévoles qui répondent. On récupère les hérissons malades, blessés ou en difficulté. Et on leur permet de grandir, d'être soignés et de les réinsérer en pleine nature. C'est notre but ultime, on va dire. Croiser la route de ce mammifère n'est pas chose rare. Mais en apportant ce hérisson tout blanc et mal en point à Anne, cette promeneuse a eu le bon réflexe. Vous l'avez trouvé quand exactement? À quel moment de la journée?
Dans l'après-midi? Dans l'après-midi, oui. Donc ça, c'est tout à fait anormal. Oui. Un hérisson, c'est un animal essentiellement nocturne, donc on ne doit pas les trouver dans la journée. Les hérissons trouvés en plein jour sont toujours des animaux qui sont la proie des mouches. Ici, il est entre de bonnes mains. 250 grammes. Il n'a pas le poids requis, donc il va passer l'hiver ici au sanctuaire. Si ses piquants ne foncent pas, et je ne pense pas que ce soit le cas, malheureusement, c'est un animal qui devra passer sa vie au sanctuaire dans le parc parce que c'est une proie facile pour un prédateur, hein, parce qu'il est extrêmement repérable. Dans ce sanctuaire, ils sont une trentaine à être bichonnés. Ici, on n'est jamais à court d'idées pour améliorer leurs conditions de vie. Pour remuscler les pattes arrière de Virgile, Anne transforme sa baignoire pour lui offrir une petite séance d'hydrothérapie maison. Allez mon chéri, on y va, on y retourne. Allez, allez. C'est Virgile, en fait, un petit hérisson qui est arrivé au sanctuaire, qui pouvait plus du tout marcher. Il avait ses pattes arrière qui traînaient. Je me suis aperçue que quand il nageait, il était beaucoup plus léger et il arrive à faire bouger ses pattes. Et donc, il a récupéré une motricité pas parfaite, mais importante par rapport au moment où je l'ai eu. Je pense que c'est un accident. Il a peut-être pris une bûche sur le dos, voilà. Mais la plupart du temps, ils sont victimes de l'activité humaine. L'homme, à cause des pesticides, de l'urbanisation intensive, de l'automobile, et il faut le dire aussi, de la malveillance. Écrasés sur les routes, brûlés vifs dans les jardins ou servant de ballon à des ados désœuvrés, le hérisson est une espèce en voie de disparition. Mais son plus grand ennemi, c'est le réchauffement climatique. Nous nous arrêtons maintenant près d'Angers, où Anne a fait des émules. Ici, Hélène aussi tente, comme elle le peut, de sauver l'espèce. On va leur mettre chacun une couleur pour bien savoir les identifier. Alors du coup là, le petit, je pense qu'il a à peu près 1 mois et demi au vu du poids et de sa morphologie. Il a l'air vraiment vif et tout, donc je pense qu'il est pas malade, il est en bonne santé. On va s'en assurer, mais pour l'instant là, il paraît vraiment bien. Alors du coup, on l'appelle comment? Missy, on a dit? Ophélie. Ophélie? Ophélie. Bah si tu veux. C'est surtout pour créer un lien au départ, hein, mais après il faut pas oublier aussi que c'est des animaux sauvages et qui sont voués à retrouver la nature après. Hein. Ah voilà un troisième, il me paraît plus gros que les autres celui-là. Déporté comme ça, on ne devrait pas en avoir. On a passé la Toussaint et on a encore des naissances. Il fait très chaud et les hérissons, au lieu d'hiberner, de se préparer pour l'hiver, elles font une deuxième portée. Et c'est une catastrophe pour elles parce que ça les affaiblit. Deuxième gestation, deuxième lactation. Elles arrivent épuisées au moment des froids et elles s'endorment pour ne pas se réveiller. Viens ma cocotte. Elle n'est pas très affolée non plus. 614. Elle est vraiment pas grosse, hein. Nourris de pâté ou de croquettes pour chat, maman hérisson et ses petits vont passer l'hiver chez Hélène avant d'être relâchés au printemps. Vous avez vu ce qu'elle fait? Elle me lèche la main. Si, c'est inouï. C'est vraiment une espèce inouïe. Oh, je suis fan de cette petite mère, elle est vraiment trop mimi. Hein. Tous seront relâchés dans la nature. Mais pas Crevette. Elle avait un gros bobo au nez. Il y avait un corbeau qui était en train de la becqueter. Et en fait, cette plaie, malgré tous les efforts du vétérinaire, parce qu'il y avait déjà une bonne nécrose en place, ne s'est pas refermée. Donc elle est restée pendant des semaines au même poids. Elle ne grossissait pas, parce qu'elle ne pouvait pas à la fois manger, grandir et respirer. Mais on ne peut pas la réinsérer parce que son nez est une plaie béante, quoi, en fait. Une fois remis sur pattes, Crevette pourra espérer vivre une dizaine d'années. Avant, un hérisson, ça vivait 10 ans. Maintenant, ça vit plus que 2 ans. Et il y en a 1 sur 1000 qui vit au bout de 7 ans. Donc c'est vraiment dramatique. L'espèce a chuté de 90% en 60 ans.
L'heure est venue de replacer celui-ci dans son habitat naturel. Là, ça va être parfait, mon petit bonhomme. Allez, viens, mon poulain. On est au crépuscule, on va la relâcher. Et elle va vivre sa vie, j'espère, sa petite vie de hérisson, puis elle aura plein de bébés. C'est toujours dur de lâcher ses petits quand on les a eu bébés ou accidentés ou tout ça. C'est toujours difficile. Mais bon, en même temps, on est là pour ça, on est là pour les rendre à la nature, puisque c'est des animaux sauvages. Allez, regarde la liberté. Pour leur donner un coup de pouce, bannissez les pesticides et n'hésitez pas à laisser des feuilles et des branches à disposition dans votre jardin. Ils y feront peut-être leur nid et auront des petits. Changement de décor la semaine prochaine. Nous irons à la rencontre de Martin et de ses huskies. Non pas dans le Grand Nord, mais dans les Alpes autrichiennes où ce musher nous fera partager sa passion. À mercredi, 10h15.